Alors, ce message est pour les frères congolais qui, Dieu merci, sont qualifiés pour la Coupe du Monde des Nations ici aux États-Unis. Alors, bravo, 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 vous avez fait beaucoup d'efforts, comme tous les autres pays africains qui, avec la Côte d'Ivoire, le mien, qui sont qualifiés, qui sont en train de faire un travail formidable, déjà, pour commencer, dans leur pôle individuel. Mais il y a une grande erreur que le Congo a faite. Une grande erreur que le Congo a faite, c'est de venir sans le flambeau, le porteur de drapeau du Grand Congo. Maintenant, bon, corrigez-moi si j'ai tort, je crois que le RDC, la République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelait anciennement Congo-Kinshasa, Congo de Mobutu Sese Seko, qui aujourd'hui est le Congo de Félix Tshisekedi. Et puis maintenant, il y a l'autre petit Congo, qui est Congo-Brazzaville, qui est à Léopoldville et tout ça, donc qui appartient à Léopold d'Aléor, c'est ça. Mais seulement, il y a une petite rivière qui vous dépasse, qui vous sépare du moins. Et là, moi, quand je parle de Congo ici, je veux parler de vous deux, les Congolais qui parlent lingala, moté. Alors, vous savez, quand un Ivoirien grandit, il apprend à danser, à s'habiller à cause des Congolais. Il faut l'accepter. Écoutez, si je ne vois rien, parce que vous ne connaissez pas. On a commencé à danser la rumba avec les rocheros taboulés, les biliabelles, jusqu'à ce qu'on arrive à Papa Wemba, paix à son âme, et puis Kofi Olomide, bien sûr. Aujourd'hui, il y a celui-là qui danse pour Kofi Olomide, qui danse beaucoup, qui chante beaucoup bien, Fali Ipupa, et puis les Santa Wera, et tous ces gros groupes-là. Et parmi eux, il y en a qui ont déménagé même en Côte d'Ivoire. Alors, la petite histoire qui m'impressionnait beaucoup, c'est que nous avons un grand animateur de renom en Côte d'Ivoire qu'on appelle Djondje. Djondje, je salue de passage, et qui animait une télé et une radio en Côte d'Ivoire qu'on appelait Fréquence 2. Et alors, qui a mis dans son jingle un des Congolais réputés en Côte d'Ivoire qu'on appelait Seliko Selemwata, qui est celui-là qui appartenait au groupe Génération 86, avec des gens comme Santa Wera, si je ne m'abuse, ou alors, mais alors Zitaninel, d'Association. Et donc, voilà comment est-ce que le jingle était. À midi, Djondje qui appelle Seliko. Zangonini Seliko. Zangomalamu Djondje. Pour na yo Djondje, pour na fréquence 2, pour na Zala Kakaba Sangomalamu, yo bas appeler ça, c'est bon. Braisez-moi ça. Alors, Seliko c'est de boîte à effacer le tableau. Voilà quelqu'un avec qui on a grandi, avec Zitaninel, son frère. Amour perdu, ok? Macro et gasoil, tous ces beaux trucs. Alors bref, c'est pour dire quoi? La Côte d'Ivoire a beaucoup suivi du Congo. Tout ce qu'on fait aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire, couper, décaler, toutes ces histoires, c'est des copies conformes de ce que les Congolais ont fait. Où je vais en venir? C'est vous lancer cette fleur, vous frères congolais, de dire que vous avez fait cette grande erreur de venir ici sans le porter le flambeau. Mobutu Sese Seko a porté le flambeau du Congo depuis plus de 30 ans. Ça s'arrête là. Les rocheros, les taboulés, les Papa Wemba, personne à leur âme, et ont porté le flambeau. Mais après, le flambeau du Congo, ce n'est plus la politique, ce n'est même pas l'économie, parce que ça c'est encore des moindres. Mais alors, la sapologie, la sape, ok, toujours bien mis, hein. Donc c'est ce qu'on vous connaît pour, c'est ce qu'on copie tous les Africains, que ce soit en France, aux États-Unis, partout en Afrique, au monde. Et aujourd'hui, nous avons un élément central de cette sape qu'on appelle la sapologie aujourd'hui. Quand même bien que ce n'est pas lui qui a créé, il le reconnaît lui-même, mais il est le porteur de flambeau. Il est le champion de la cause. Il est celui qu'on suit. Je suis plus vieux que lui, je suis plus grand que lui, je suis son grand frère, mais je le suis parce que vraiment, il a marqué son temps. Il marque son temps. C'est, en l'occurrence, et par excellence, Noba de Paris. Zarathustra. Ok? Qui se parfume en parabole. On ne parle plus des Italiens, on parle de Noba de Paris. Il faut l'accepter. D'ailleurs, même à cause de Norba de Paris, et d'ailleurs avant Norba de Paris, comme nous on est un peu vieux, on a suivi Joe Ballard, avec Dr Liman, qui soignait sa présentation avant tous. Hein. Et alors, à l'instar de Norba de Paris, voilà ce que nous faisons aussi, hein, nous autres. Quand on a un petit sou, on met dans le soubassement. Ok? Là, c'est le varan du désert de Namibie. Ok? Avec Tasso. Ok? Et là, c'est une cravate en lézard, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais le lézard, c'est les iguanas. Ok? En Amérique du Sud. Et là, ici, c'est Ferragamo. Mais c'est pour pouvoir lire et écrire.
Et là, ici, c'est Versace. Et tout ça, c'est maison mère. 18 carats original. Maison mère, FIFA venir juste derrière chez moi, au travail. Et là, ici, toujours Ferragamo. Ok? 18 carats, c'est pas de la peinture. Alors tout ça, parce que nous sommes dans l'ère, toujours dans les sillons de Joe Ballard, et aujourd'hui, derrière le flambeau de Nord-Pas de Paris. Vous ne pouvez pas venir ici aux États-Unis, donc vous transportez de l'Afrique, en passant par l'Europe, arriver aux États-Unis, le Far West, sans que le porteur de flambeau, Nord-Pas de Paris, du Congo, vienne porter le drapeau haut avec vous, l'inviter avec vous. Ça n'a pas de sens. On parle tous de ce que vous avez porté comme accoutrement. Le léopard ici de travers qui symbolise même, je dirais, la coiffure de son excellence, paix à son âme, le président Mobutu Sese Seko. Le léopard qui est l'emblème, n'est-ce pas, du Grand Congo, de la grande forêt du Congo, parce que c'est notre bassin. L'Amérique latine a ce qu'ils appellent Amazonian Forest, et nous on a le Congo, le bassin du Congo, du fleuve Congo. Je ne parle pas d'un Congo, je ne parle pas de RDC, qui est Congo-Kinshasa, ou alors du Congo-Brazzaville, de l'autre côté, le plus petit pays, Congo-Léopoldville. Non, je parle des deux ensemble comme un grand Congo. C'est ce qu'on devrait faire pour supporter ce Congo aujourd'hui. Et les deux ensemble, voilà le Congo dont Norbert de Paris parle tout le temps. Et à propos de Norbert de Paris, je voulais profiter pour te dire qu'il ne parle plus seulement du Congo. Hein. Nous tous on se revoit en toi. Maître James avec la chanson, ça paye comme jamais. Ça. Et tout ça, c'est parce qu'ils veulent ressembler à Norbert de Paris. Il faut l'admettre. Je suis le grand maître au cours ici à New York, Norbert de Paris. Je peux être l'ambassadeur ici à New York à propos. Hein. Voilà. Donc, je voudrais ici vous dire, chers frères congolais, il n'est pas trop tard, rappelez Norbert de Paris. Amenez-le ici, qui va, quand vous allez dans les vestiaires ou quand vous êtes à l'hôtel, ambiancer la galerie. La force que ça va donner. La personne que ça va attirer, tout le monde que ça va attirer en plus. C'est-à-dire qu'il faut faire une stratégie économique. À propos, ici à mon bureau, ici je suis conseiller économique chargé de l'investissement, de l'attractivité de l'investissement. Et je parle dans ce contexte. Je ne parle pas au nom de mon service, je parle à mon nom propre. Ok? Donc ici, nous nous amusons, mais nous nous amusons pour amener quelque chose de bien pour l'Afrique entière. Ok, alors je vous en prie, revoyez, comme je vous ai dit, le Congo n'est pas représenté par Tshisekedi, le Congo n'est pas représenté par Mobutu, le président n'est pas représenté par n'importe quoi, même votre ambassadeur ici, il n'est pas aussi visible que les joueurs et que Norbert de Paris est le plus visible à travers le monde. C'est comme à l'époque, il y a un petit bout de temps, quand on parle de Côte d'Ivoire, aux États-Unis, on reconnaît seulement Dragbo, Didier Drogba. Ce n'est pas mon président, ce n'est pas l'ambassadeur. J'ai aussi un niveau quelque part ici, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Mais il s'agissait de Didier Drogba, parce que c'était un artiste sur le terrain. Et Norbert de Paris, il est reconnu par l'UNESCO. C'est un honneur. Nous devons le supporter. Nous devons l'envoyer. Nous devons en tirer profit. Je vous en prie. Les gens comme Vali Ipupa ou alors son grand maître qui est Kofi Olomide, mon pao, ok, et les grands comme Papa Wemba et comment on appelle l'autre comment on appelle Kalaï Boeing, tous ces gars qui sont passés, mais aujourd'hui c'est Norbert de Paris, hein. Donc je vous en prie, amenez Norbert de Paris avec vous pour, n'est-ce pas, amener à bien cette FIFA, à la fin de laquelle j'aurais souhaité que ce soit un des pays africains, soit le Ghana, soit le Sénégal, soit le Congo, qui s'affrontent à la Côte d'Ivoire en finale et que la Côte d'Ivoire gagne. Parce que la Côte d'Ivoire est une meilleure équipe que toutes ces autres équipes que j'ai citées. D'accord? La politique est locale. Je suis africain, mais je suis d'abord ivoirien. Ok? Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive les États-Unis d'Amérique parce que je suis aussi américain. Alors je vous en prie. Ici, le professeur Anguesson, qui vous demande d'inviter Norbert de Paris pour vraiment marquer votre entrée sur la scène internationale, chers compatriotes congolais. Et je parle des deux Congos. Congo-Zaïre, Congo-Brazzaville. Ok? Voilà. Donc, que le ciel nous garde
et que les sciences nous guident.